Il faut savoir que depuis ces dernières années, on a une recrudescence du nombre d'appels à la grève. Ça a un impact très important sur les familles qui doivent maintenant subir les conséquences de ces grèves à répétition. Alors bien entendu, on comprend parfaitement la difficulté des familles qui doivent s'organiser, qui manquent des journées de travail parfois. C'est pour ça qu'on a mis en place un process de grève qui nous permet en amont de pouvoir anticiper ces grèves, pouvoir mieux nous organiser en interne. Ce process grève nous permet donc de pouvoir gérer ça au mieux pour impacter au minimum les familles. Dès que nous sommes informés d'un futur mouvement de grève, la mairie se mobilise immédiatement. Les services concernés, tels que le service scolaire, périscolaire, la restauration, l'entretien, collaborent étroitement pour trouver la meilleure solution possible. Lors de ces temps de concertation, le principal défi est d'évaluer les intentions de grève des animateurs, des ATSEM et des agents de restauration. Nos agents sont souvent eux-mêmes impactés par ces journées de mobilisation, ce qui peut affecter leur disponibilité. Nous dépendons également de la mobilisation ou non des enseignants. La loi autorise également les agents municipaux à se porter grévistes le jour même de la mobilisation, ce qui peut nécessiter des ajustements rapides de notre part. Le secteur de la restauration est soumis et régi à une réglementation stricte en hygiène et sécurité alimentaire et sanitaire. Des règles auxquelles on ne peut déroger même sur des contextes de grève. L'objectif premier du service, c'est d'annuler les repas 8 jours avant la grève, avec une substitution sur des repas apertisés et des goûters simplifiés. Une lutte contre le gaspillage alimentaire. Lors d'une grève, nous agissons vite. Nous annulons les repas pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Un geste simple, mais essentiel à l'environnement. Concernant l'accueil des enfants, si nous avons assez d'agents de restauration et d'animateurs, nous mettons en place un repas de substitution. Deuxième cas, si nous n'avons pas d'agents de restauration, mais que nous avons un nombre d'animateurs suffisant, nous pouvons vous demander de prévoir un pique-nique. Et le troisième cas, celui en fait le plus difficile pour nous, si nous n'avons pas assez d'agents de restauration ni d'animateurs, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos enfants et nous mettons en place la fermeture de la cantine. Pour pouvoir permettre aux familles de mieux préparer ces absences et ces fermetures parfois, on essaie de faire en sorte que la communication soit la plus complète possible, la plus large. Donc ça passe tout simplement déjà par la mise en place de mots dans les carnets parfois. Ça peut passer par les réseaux sociaux aussi et aussi par l'espace numérique du travail qui est un outil de liaison entre les familles et les écoles et la mairie aussi. Alors l'objectif d'utiliser ces différents canaux est avant tout de permettre aux familles de pouvoir s'organiser au mieux et le plus en amont possible. Alors, la finalité de ce process finalement, c'est de pouvoir d'un côté respecter le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, tout en permettant aux familles de ne pas trop subir les désagréments de ces appels à la grève.